Bonjour à tous. Alors sur la piste on a Claude avec sa Serpent 950R thermique. Je vais parler un peu plus fort parce que là pour le coup vous n'allez pas m'entendre. Donc Claude il est en train d'essayer, de rôder un nouveau moteur. Donc un nouveau moteur qu'il a récupéré en Italie. Donc là il va faire un petit roulage, il est en rodage. Et on en parlera un peu plus tard, enfin juste après on en parle avec lui. Allez c'est parti. Donc là Claude il est en rodage. On est sur une piste plutôt grasse, humide, pneumousse. Donc Claude il m'a dit qu'il était content de ce moteur. Il commence à l'habitude au milieu de la piste. Je sais pas comment il fait. Juste après ce run de roulage, on va discuter avec lui. Je disais, on va discuter un peu avec lui de ses réglages sur la Pancar et de ce nouveau moteur. Ah ça glisse là. C'est du patine avec. Bon j'avoue c'est bruyant mais ça a quand même un certain charme. Claude avec le thermique, il va finir par me faire aimer le thermique. Il m'énerve un peu. C'est mouillé. Oh, t'entends pas Claude? Voilà. C'est humide hein? Ouais, c'est pas facile. Enfin bon, le but c'était de la faire tourner
Il est arrivé jeudi ce moteur. Donc, Ah ouais, tu viens de l'avoir, ouais. ouais, il était rodé au bain d'huile. Ouais, bon, on va discuter juste un peu là. On va. Allez. Alors, soit tu restes ici, soit on en discute un peu plus loin. Je vais vous raconter mon bain d'huile perso. Allez, il va nous raconter son bain d'huile perso. En gros, Claude, il met son moteur dans une friteuse. Mais il va nous raconter ça. A tout de suite. Donc, nous revoilà avec Claude et sa souffleuse. Non, on va en parler un peu plus de cette machine maintenant. Donc, la Serpent 950R. Je crois qu'on avait déjà parlé un petit peu. Mais oui, mais on n'a pas parlé de son nouveau moteur. Ah, donc ça, c'est toujours ma voiture de quand j'étais petit. Ta voiture de quand t'étais petit. Particulièrement. Et puis, je voulais m'acheter un moteur. Et puis, du coup, j'ai pareil que même boutique que celui-là. Je sais pas le nom. Je pourrais vous dire le nom de la boutique en Italie. Là, c'est à Naples. J'ai trouvé ce moteur-là Bliss. Apparemment, ce serait une base Pico. Donc, c'est apparemment des très bons moteurs. Donc, il est livré avec sa ligne pour 180 € de mémoire. Ce qui est très raisonnable hein, en même temps. C'est un très bon moteur. C'est un set transfert préparé. Et j'ai vraiment retouché moi à ma sauce. Et puis voilà, donc c'est bien. C'est un bon petit moulin. Oui, ça a l'air de bien tourner en tout cas. Ouais. Donc comme j'aime pas rôder, ça me saoule, c'est trop long. Alors explique-nous ta méthode que tu as utilisée. Ouais, alors il existe une machine, hein, j'ai rien inventé. Hein. D'autres l'ont fait avant moi, mais il existe une machine pour rôder les moteurs. En fait, c'est des rodages à bain d'huile. C'est une espèce de grosse friteuse, en fin de compte. Ouais. On met le moteur dedans, ça chauffe l'huile et ça tourne. Ouais. Donc cette machine, elle vaut plus de 1000 €. Donc c'est un coût. Voilà. Quand on est pro puis qu'on en fait beaucoup, ça vaut la peine d'investir. Mais comme moi qui passe 1 ou 2 moteurs par an, ça vaut pas le coup quoi. Donc j'ai pris une friteuse Lidl, j'ai mis l'huile moteur dedans, ma perceuse à colonne, la friteuse Lidl, hein, je sais pas si vous voyez le truc, sous la perceuse à colonne, on descend le moulin dedans et on chauffe l'huile à 90 degrés. Et quand l'huile est à température, je fais tourner la perceuse à colonne à 1000 tours à peu près. Ouais. Et puis je laisse comme ça 2 heures quoi. 2 heures. Ça fait glouglou dans le machin, ça pue plein la baraque, ma femme ronchonne. Et puis voilà, au bout de 2 heures, le moteur a déjà été libéré, on va dire. Hein. Il n'a plus les blocages, les gros blocages qu'ils ont. Alors ces moteurs-là ne sont pas super serrés, contrairement aux Nova Rossi qui sont infernales. C'est correct. Et après, voilà, 2 pleins en statique et puis on roule quoi. Ouais. Ça se passe bien quoi. Le moteur il est bien quoi. Et là c'était son deuxième roulage là je crois. Son premier roulage. C'est le premier roulage. T'as pas roulé tout à l'heure déjà? Tout à l'heure, oui. Petit coup, ouais. Donc il coince toujours un petit peu, mais voilà, rien de. Voilà, c'est bon quoi. Ok. Il risque plus rien hein, maintenant. Hein. Et donc, puis niveau réglage, t'as quoi là-dessus? Ouais, donc niveau réglage, en niveau suspension, c'est même pas. Je sais même pas ce qu'on peut dire sur ta machine par rapport au réglage. Ah bon, on règle l'hydraulique hein, comme une autre. Hein. Donc ça, c'est les amortisseurs qui sont pas les amortisseurs d'origine, c'est les amortisseurs alors peut-être si, je crois que ceux-là sont d'origine. En fait, ils sont réglables. On tourne en fait en bas et on peut régler la dureté. En fait, il y a plein de trous. Ouais. Et on peut régler la dureté de l'hydraulique juste en tournant l'amortisseur. On a 4 réglages. Je trouve ça sympa. Donc j'avais changé les corps, j'ai mis du corps métallique parce que c'est du corps plastique. Autrement, elle est complètement d'origine, hein, elle n'a pas eu de modification, hein, elle est comme elle est née. Oui. Une 950R, voilà, à l'époque c'était des bonnes voitures, c'est solide. Ça l'est toujours, elle a plus de 20 ans, hein, et elle est toujours là. Ça fait quand même. Et puis voilà, bon, elle n'a pas roulé pendant 20 ans. Hein, mais... Vous voyez, hein, plus de 20 ans, regardez l'état de la machine. Elle a roulé. Oui, elle n'a pas roulé tous les jours pendant 20 ans. Oui, d'accord, mais bon, elle a quand même l'âge, je veux dire, elle est quasi neuve. Quoi. Ah bah elle était neuve, je l'ai racheté neuve moi, hein, cette voiture. Je l'ai acheté au bazar parisien, hein, il y a l'année dernière. Le bazar parisien, oui. Ouais, c'est une voiture de démonstration qui devait être... Ah oui, tu veux dire que c'est une voiture qui existe depuis plus de 20 ans, mais toi ça fait un an que tu l'as. Elle est sortie il y a 20 ans, oui. D'accord, ah oui, ok. Et moi j'en avais une comme ça en fait, moi j'avais la Vector NT qui était juste le modèle avant. Ouais. Moi j'avais juste les amortisseurs au-dessus là en inboard, c'était super beau et je trouve plus le kit. Mais c'était super chouette. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir cette voiture. D'accord. Donc je l'ai racheté et puis plus par un coup de cœur et puis qu'autre chose, hein, mais j'en suis vraiment content, ça marche bien. Oui, ça avance en tout cas, ça se voit. Bien. Et puis là, les conditions sont dégueulasses, mais quand on est en été qui fait bien bon, qu'on traite un peu les pneus, là ça marche fort. Tiens, d'ailleurs, en parlant de pneus, on dit comme ça chez nous. Tu étais toujours roulant quoi là? Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas des conditions super idéales quand même. Non, alors je roule toujours pareil toute l'année. Hein, parce que alors vas-y, explique-nous un peu. C'est compliqué entre les thermiques, les électriques. Il faudrait 36 millions de sortes, c'est compliqué à gérer.
Donc là je suis en 32 derrière. Donc là on parle en short. En short, 32 derrière et là je vais être en 30. Alors je crois que je dis une connerie. Je suis en 35 derrière et 32 devant. Voilà. 35 derrière, 32 devant. Donc ouais. 35 ça veut dire que c'est... C'est la dureté de la gomme en fin de compte. Donc la différence entre le 32 et le 35, lequel est le plus dur? Le 35. Donc le 35 est plus dur. Plus on monte le grade, plus le pneu est dur. Plus on descend le grade, plus le pneu est mou. Donc là, quand on parle en short, c'est par rapport aux pneus mousse, mais aussi les pneus caoutchouc des touring, je crois. Ouais, bah, si on parle en short, c'est valable pour tous les pneus. En fait. Ouais. La petite, là, c'est pareil. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'elle a sa nouvelle carrosserie définitive. C'est fait. La vraie carrosserie thermique. Tu aurais pu me prévenir, Claude, comme ça j'aurais pas pris les chiffons avec. Ah oui, bah écoute, ils font partie du truc. Hein, ça fait partie du jeu. Donc là on part sur une autre voiture, donc c'était la Obao GPX4 Pro. Voilà. Hein, pas oublier le Pro. J'ai réussi à trouver une carrosserie thermique. Donc elle est faite pour le thermique, elle est plus épaisse aussi. Elle est belle. Hein, oui, elle est sympa. Bon, c'est très patriote, hein, mais... Mais là on est reparti en cacahuète parce qu'on parlait de pneus. Ouais. Donc alors les pneus là c'est pareil, donc on a du short, donc là on a du 40 à l'arrière et du 37 à l'avant. D'accord. Voilà, c'est valable hein, pour tout hein, en fin de compte. Hein. Et là tu peux rouler... On peut rouler en 25 à l'arrière par exemple. Ouais. Sur les petites pancartes dixième, là c'est très tendre. Et donc les pneus mousse pour pancar un 8, un 10, toi tu te fournis où? Alors partout. Partout il y en a surtout, parce que en fin de compte, il y a des magasins qui ont du 35 mais qui n'ont pas de 32, alors il faut aller où chez Vartel par exemple. Vartel est pas mal achalandé en pneus, il est bien, ouais. Ils ont du pneu contact qui est pas mal du tout. Autrement le bazar parisien, pour tout ce qui est pour la pancarte, je m'achète tout là-bas, tous les GP là-bas. Aussi chez lui. Chez lui. Chez lui, il est bien, il en a aussi plein. Donc vous aurez compris que chez lui, c'est un trou de mémoire. Voilà. SBR peut-être? C'est pas ça que tu voulais me parler? Non, pas chez SBR. SBR, eux, ils sont plus vraiment ciblés thermiques. Hein. Ils ont quand même beaucoup de matos. J'ai acheté mon tour à pneus chez eux, là, ils sont pas mal. Oui. Ouais, écoute, partout il y en a, hein, voilà, au prix à peu près raisonnable. Mais là, je vais en acheter en Italie, du coup, chez le mec qui me fournit les moteurs. Là. Et t'as une marque particulière de prédilection ou pas? Niveau pneus? Les Neti est pas mal, c'est pas mes préférés parce que je les trouve moins au niveau grip, ils sont un peu moins bien. Non, les GP sont bien. GP? Ouais, les GP sont bien. C'est des bons pneus, c'est ce qu'il y a là-dessus. Là. C'est un pneu un peu agressif. Ouais. Pas toujours constant sur tous les tours, mais c'est un très bon pneu. Au niveau du rapport usure, performance, c'est bien. D'accord. Ouais. Sur l'électrique, pareil. Sur la Coralie, c'est pareil. C'est 32 à l'avant, 35 à l'arrière. Ouais. Voilà. Et niveau diamètre, parce que je me rappelle quand j'avais la pancarte, il y avait des diamètres différents. Alors là, les puristes vont hurler, mais voilà, moi je les montre comme je les sors de la boîte. Ouais. Parce que c'est quand même pas donné, et autant les user. Ouais. Alors c'est vrai que la voiture est pour mieux quand le pneu est neuf, il fait presque 80 mm derrière. Ouais, 80. Par contre sur l'électrique c'est pas possible, sur l'autre il faut les tourner. D'accord. L'autre c'est 70 derrière, 65 devant en diamètre, hein, le diamètre du pneu. Donc souvent, voilà, ceux-là je pourrais les récupérer maintenant là et les monter sur la Coralie, ils vont aller nickel, ils sont neufs pour l'électrique. Alors pourquoi tu dis que c'est pas possible sur l'électrique les 80? Parce que en fait le châssis est beaucoup trop haut. D'accord. Ouais, ces voitures-là, ça marche que quand le châssis est posé, quoi. D'accord. C'est comme n'importe quoi, hein. Plus on est bas, plus on a de stabilité. C'est vrai que quand le pneu est neuf, le châssis est haut, donc on a plus de roulis. Ouais. La voiture est moins efficace et moins performante. En plus, un gros pneu modifie énormément le rapport de transmission, parce que quand il est gros, elle va plus vite, donc on perd un peu en reprise, en puissance. On consomme plus d'énergie sur les électriques, parce que le pneu est plus gros, donc la consommation augmente, les batteries chauffent plus. Ouais. Voilà. Après, dans l'idéal, c'est d'avoir des pneus pile poil au bon diamètre. On compte 3 packs par exemple en thermique, en électrique, on compte 3 packs, ils sont morts, on n'en parle plus. Ouais. Et puis on a par contre 3 packs où on a une bagnole qui est bien, quoi. On a un châssis efficace. D'accord. Là-dessus, là elle commence à marcher, voilà. Là elle est bien, là. En diamètre de pneu, on est bien là. Donc en gros, toi tes pneus ils ont deux vies, une vie sur la thermique et une vie sur l'électrique. Alors je consomme juste moins les pneus sur la thermique que sur l'électrique. Donc avec ce moteur là je suis pas sûr maintenant. Ouais, parce que ça a l'air de patiner quand même pas mal. Ouais, bah ça, t'as vu là-bas, tes gâchettes, les 4 roues patinent. Il y a de la puissance, hein. Ouais, les 4 roues patinent. Et encore il est gras, hein. Je pourrais le resserrer encore un peu, après c'est trop violent après le cul. Enfin, après, il faut une grande piste, c'est bien pour pouvoir exploiter les tours. Tu vois. Ici, autant le laisser un peu riche le moteur et puis avoir une voiture plus facile. Ouais. Enfin pour moi. Voilà quoi, après ce serait sans fin. Hein. Je pourrais vider 3 de tes batteries de caméra là si vous voulez parler. Tu sais, nous on t'aime t'écouter. Hein. Ouais, on t'aime t'écouter. Je parle bien français moi, on aime t'écouter.
Là j'ai changé mes cerveaux, j'ai mis toujours mes SRT. Ouais, SRT, hein, c'est un les deux, là j'ai pas rigolé, j'ai mis les deux. Voilà, au gaz et à la direction. Deux cerveaux super rapides. Et c'est complètement un autre monde aussi parce que le temps de réaction est bien meilleur. Ouais. Alors j'avoue, j'avais toujours traîné un peu pour m'y mettre. Je me suis dit, ouais, bon, ouais, cerveau, un bon cerveau qui fonctionne, c'est bien. Mais c'est vrai qu'un cerveau rapide, c'est franchement, si vous avez l'occasion, allez-y. Parce que c'est vraiment un autre monde, quoi. Ouais, je vais prendre un autre profil parce que Ouais, tout à l'heure je filmais la même chose. Mm. Belle machine. Donc quand tu achètes le moteur comme ça, tu as l'échappement qui est avec. Ben là, je l'ai pris avec la ligne, ouais. J'ai eu le coude, le résonateur, le moteur. C'est un pack ou c'est toi qui as fait? C'est un pack, c'est une boîte. D'accord. Le mec, il le propose, ou il le propose tout seul, Ouais. ou il le propose avec sa ligne. Alors la ligne, c'est vrai que souvent, on peut se dire qu'elle est parfaitement adaptée au moteur. Donc le rendement sera pile poil parce que ce résonateur-là correspond au moteur. Un résonateur, c'est un accord, en fin de compte. C'est une résonance entre les gaz d'échappement qui sortent du pot, le carburant qui arrive et l'onde de résonance. En fin de compte, elle part ici, elle revient. Oui. Mais il ne faut pas qu'elle revienne quand les gaz frais arrivent. Parce que sinon, ça marche pas bien. En fait, on remplit pas bien la chambre. D'accord. Donc l'accord fait que la résonance revient pile quand le piston ferme. Et là, on est au top. On a un moteur qui aura le meilleur rendement. D'accord. Comme on accorde un pot, on joue sur la longueur entre le résonateur et l'axe de la bougie. En fin de compte, c'est toujours l'axe de la bougie ici. Et c'est l'accord en fin de compte ici. En avion, par exemple, sur les avions de vitesse, qui ont des grands résonateurs, on met le moteur à fond, mais on déplace le résonateur et on entend le moteur carrément varier, quoi. C'est impressionnant, hein. Ah ouais. On entend le moteur qui prend des tours selon qu'on accorde. Et un accord long, alors je vais te dire une connerie, je suis plus sûr. Il va peut-être dire une on a connerie, l'accord monsieur. court et l'accord long. En fin de compte, selon si on veut du couple à bas régime ou si on veut beaucoup de tours en haut. Ouais. On peut pas les deux. C'est un compromis. Comme toute chose, c'est un compromis. Donc si on accorde long, donc on change les coudes en fait, hein, selon le coude, s'il est plus long, s'il a moins de bagues, on accorde plus court ou plus long, quoi. Si on veut plus de vitesse de pointe, sur les circuits très très rapides, on va mettre un accord, je crois, plus long de mémoire. On met un accord plus long pour que le moteur prenne plus de tours. Et sur les petits circuits, on va mettre un accord plus court pour avoir plus de coupe, etc. Voilà. D'accord. Ça, c'est si on veut vraiment peaufiner son moteur, quoi. Ouais. On le voit à la combustion souvent, hein, un moteur qui reste relativement propre et un moteur qui a un bon accord d'échappement. Un moteur qui est très sale, très noir, dégueulasse, plein d'huile, c'est que l'accord est pas bon, on refoule énormément, enfin quand on brûle les gaz d'échappement par retour, quoi. Ça c'est valable aussi pour un moteur grandeur, n'importe quel moteur, enfin. Ouais, un moteur mal réglé, il le moteur 4 temps étant différent parce qu'il a des soupapes, donc là c'est encore autre chose. Mais le moteur de temps est vraiment conditionné pour son accord d'échappement. D'accord. Voilà. Bon, bah, je ne vous ai pas saoulé avec mon accord d'échappement. Après cette explication musicale entre accord Do majeur et Fa mineur, si vous n'avez rien compris, vous aurez compris surtout qu'il faudra mettre un commentaire et puis demander à Claude qui vous explique ça mieux. Tout ce qu'il faut retenir en fin de compte, c'est qu'il faut on ne met pas n'importe quel résonateur avec n'importe quel moteur. Voilà. Même si aujourd'hui ils font quand même des produits de qualité, quoi. On a des cônes à l'intérieur, hein, c'est pas vide en fait, hein. On a un cône à l'intérieur, etc. pour vraiment la résonance. Et bon, ceux-là ils sont EFRA, donc ça veut dire qu'au niveau bruit, ils sont quand même limités, quoi. D'accord, EFRA c'est quoi? Bah, EFRA c'est la norme, hein. C'est une norme. Ouais, qui dit que ce pot d'échappement là peut courir on peut courir avec, parce qu'il est certifié, quoi. Voilà. Ok. Un jour je vous parlerai des barres anti-roue libre, on pourra parler de tout ça, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Tout à fait. Si vous avez des idées de tuto aussi, n'hésitez pas, on peut en discuter, voilà. Et puis, avec Claude, on va essayer de se faire un petit truc comme ça. Bah, vous voyez, on vient de parler de moteur, sans vraiment le vouloir. On a fait un petit débriefing là-dessus. Et si vous avez des questions thermiques, électriques, enfin n'hésitez pas à poser à Claude. Hein, Ouais, on fera un petit tuto lipo par exemple. Voilà. On fera un petit tuto ESC, on peut faire des choses comme ça. Après. On essaiera de se faire des petits trucs comme ça. Et donc, il y a beaucoup de tutos qui existent déjà, hein. C'est vrai qu'on trouve, à profusion ce qu'on cherche souvent. Des fois, les tutos sont pas assez complets. Il y a des choses un peu simples qu'on aurait besoin de savoir, en fait, qui ne sont pas forcément dites, qui sont intéressantes à connaître, quoi. Surtout pour les lipos, parce que c'est quand même un produit un peu particulier et dangereux, hein, de toute façon, on le dit, hein, c'est quand même ici, j'ai vu beaucoup de jeunes ici au club venir avec des lipos par exemple fichus, des lipos neuves ou même des gens plus âgés qui ont acheté des lipos très chers et qui les ont flingués parce que par méconnaissance, on va dire.
Voilà, par mes connaissances. Ça on parlera pneus aussi parce que j'ai pas mal de demandes dans les commentaires sur les pneus. Donc toi, vu que tu as des connaissances un peu dans tous les domaines, on fera tout ça. C'est pas facile de donner une règle. Oui, c'est pas évident. Parce que le pneu est conditionné par la température, par la piste et son grip. Une piste qui a un fort grip, on ne mettra pas les mêmes pneus qu'une piste qui est très glissante ou une piste très sale. On ne va pas faire tout à fait pareil. Moi, je ne suis pas trop pour avoir beaucoup de pneus non plus parce que c'est trop compliqué à gérer. Il faut en acheter déjà des quantités faramineuses et il y en aura toujours dans le tas qu'on n'utilisera jamais du coup. Parce qu'on va s'apercevoir qu'ils ne vont pas et qu'en fin de compte on n'en fera rien quoi, parce qu'ils sont trop durs ou qu'ils sont. Voilà. Donc il faut arriver à tâtonner un peu. C'est vrai que quand on a une nouvelle voiture, c'est pas toujours facile. Mais se renseigner et prendre le pneu moyen, on va dire, qui marche à peu près. Comme ce que tu fais par exemple, toi tu mets toujours les mêmes shorts a priori. Alors moi j'ai essayé des shorts plus durs, des shorts. Il y en a qui sont trop agressifs, des pneus qui vont utiliser beaucoup d'usure trop vite et puis qui vont pas me donner ce que je cherche, et d'autres trop durs où la voiture va glisser, va être inconduisible. Parce que faut quand même penser qu'une voiture, il y a les réglages certes, mais 80% du grip pour moi c'est les pneus quand même. On le voit beaucoup en mini-Z par exemple, c'est le pneu et puis c'est tout quoi. Le reste c'est plus de la bricole quoi. On affine avec les réglages. C'est pour ça qu'en compétition, les gens, alors je vais me faire engueuler, mais les gens traitent comme des cochons en fin de compte les pneus avec des produits, en fin de compte, parce que quand le pneu est bien traité et qu'il colle, en fin de compte, ça gomme tout le reste des problèmes. Quoi. Souvent, il y a des gens qui traitent, il y a ceux qui sont contre le traitement, parce qu'ils disent qu'il faut savoir régler sa voiture. Une voiture bien réglée, il n'y a quasiment pas besoin, ou très peu. Et voilà, ça a toujours été un peu la guéguerre pour ça, mais c'est vrai que si on traite les pneus, on colle l'auto par terre et puis voilà. Oui. Bon après nous, c'est vrai qu'ici on parle pas vraiment compétition, on parle loisir, mais, mais avec des passionnés. Donc, un jour je te ferai essayer des pneus traités, je ne sais pas que tu as déjà essayé. Non. Si tu n'as pas le cas, on traitera les pneus, tu verras, tu vas acheter du traitement. C'est vrai. Mais bon, on fera ça plus tard. C'est juste une contrainte le traitement quoi. On fera, voilà. Là je vois la batterie qui descend à vue d'œil. Parce que j'arrête plus moi. Voilà, une fois que tu es lancé, on t'arrête plus. C'est pire que ta thermique. Heureusement que toi t'as pas de réservoir, tant pis, mais au moins la thermique elle en a un, elle peut s'arrêter à un moment donné. Claude, tant qu'on a de l'argent, on clique dessus, il s'arrête pas. On met une pièce et il est reparti 10 minutes. Pour un tour. Mais là je commence à avoir froid donc. Voilà, et c'est là aujourd'hui il fait pas chaud quand même. Donc là-dessus. Maintenant. Là-dessus, on va vous laisser. Mais Claude, merci de toutes ces explications. Puis comme dit, on essaiera de faire des petits tutos ou des choses comme ça avec Claude, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, Claude. C'est vous qui avez besoin de savoir peut-être certaines choses, n'hésitez pas. Bon, du coup, on a une petite coupure batterie, mais j'aime pas partir sans vous dire au revoir. Donc, j'ai rechargé un petit coup, mais j'ai déchargé Claude. Je lui ai dit d'arrêter un peu. Donc, on va garder pour plus tard, parce que Claude il s'arrête jamais. Donc voilà, ce coup-ci, on va pouvoir vous dire bye bye. Et moi, je te remercie beaucoup, Claude. Je t'en prie, pour ces explications. Merci, Et puis, il suffit de dire au revoir maintenant. Allez, au revoir. Allez, bonne bye raclette. Les bonnes raclettes, parce que là, c'est la période des raclettes. Je vous dis à ciao, bye bye, et à bientôt. Salut.